va partir en stage avec les juniors. On va dans le Beaujolais, c'est pour ça que je suis en civil. On va partir 2 jours, samedi et dimanche, dans le Beaujolais. Moi c'est Noël Labrosse, 17 ans, je suis junior 2. Moi je suis vététiste de base, mais j'ai plus un profil grimpeur, mais après j'aime bien... Qui est explosif avec le vététisme. Voilà, et puis les efforts typés contre la montre et roulant et un diesel. Un diesel. C'est excellente journée, ça se prépare bien, il fait beau. Moi, ce que je suis curieux, c'est de voir la qualité des jeunes et la mixité. Régis Auclair, je suis de Cours-la-Ville. Je pense que j'ai plus besoin de me présenter au niveau du cyclisme. 22 ans de bénévolat à Cours-la-Ville et ensuite j'ai encadré l'équipe première du Vélo Club de Vaux-en-Velin pendant 10 ans. Puis ensuite une belle équipe junior, une belle structure junior en France. Et aujourd'hui, il y a une rencontre sympathique entre Cours-la-Ville cycliste et le Vélo Club de Vaux-en-Velin. Donc un beau week-end de prévu entre le roulage cet après-midi 125 km, demain 75 km et un petit contre-la-montre demain après-midi. Je trouve que c'est très bien dans le sens des échanges et un mot que j'ai envie d'employer, c'est mariage entre les deux clubs. Voilà, et entre bien sûr les coureurs et les encadrements respectifs. Donc ce qui me semble d'être très important. Donc comme l'a très bien expliqué Régis, on était parti pour un beau week-end à Cours-la-Ville, donc dans le Haut-Beaujolais, au-dessus de Roanne, pour un bon week-end de roulage, un bon week-end, un stage à 1 semaine de la reprise de course. C'était plutôt pas mal. Alors ce qu'on a vu pendant le stage, le premier jour pendant la sortie de 125 km en plutôt foncier, on a eu des périodes où on prenait de gros relais. Regardez là, on prend des relais, on est à 450 watts. Dès qu'on avait le vent un peu défavorable, 3/4 face, 3/4 dos, dès que ça pouvait bordurer, on commençait à prendre des relais, à appuyer un petit peu pour s'entraîner aux efforts type course qu'on allait avoir à faire, les efforts ultra violents qu'on allait avoir à faire pour prendre une échappée ou faire avancer une échappée pour qu'elle gagne du temps par rapport au peloton. Johan, un junior première année de Cours-la-Ville, très costaud, regardez là à gauche de la route qui remonte et qui va relancer très fort et qui va faire une cassure tout de suite suivie par Corentin. Les deux qui paraissaient très en jambes sur cette sortie. Et donc moi je fais directement l'effort pour revenir dans leur roue, donc là je suis vraiment je suis à bloc, regardez 460 watts, on est sur du moins 2%, on roule à 50 km/h et il y a le vent 3/4 face qui fait que ça bordure très sévère. Johan se retourne, m'attend là, regardez, et relance l'allure. Alors moi je suis dans la roue, là j'ai envie de prendre les relais. Mais derrière moi il y a Philippe Sans-la-Ville du club de Cours-la-Ville qui me dit non, il a envie de rouler fort, laisse-le rouler, toi reste dans la roue parce que là il roule à 61 km/h, il est beaucoup plus lourd que moi, ça sert à rien que j'aille me cramer dans la descente. C'était pas mal pour travailler ce genre d'effort, la type échappée, vraiment, il fallait vraiment se donner à fond pour être devant. Là, on peut voir Corentin prend le relais parce que ça remonte un peu. Et là, moi aussi, je décide de prendre un gros relais aussi pour faire avancer le groupe, tout simplement, parce qu'on avait fait une cassure derrière. Il fallait continuer. Et là, malheureusement, on a été bloqué. Il fallait qu'on tourne en épingle à gauche. On a tous dû ralentir. Regardez, Philippe qui nous dit attention, on tourne à gauche. Mais vous allez voir que malgré tout ça, va y avoir une relance. Va y avoir une belle relance. Donc on commence à tourner à visser, j'accélère un petit peu encore, mais vous allez voir que je vais faire une erreur que je n'aurais pas dû commettre pendant qu'on prend les relais là tranquillement. Regardez la belle vitesse qu'on a, je vous rappelle qu'on a vent 3/4 face. Donc on n'a pas vraiment changé de direction. Là je reste derrière ce bonhomme en jaune qui est un peu plus léger et du coup qui va tout simplement, ça va casser, vous allez voir. Là ça casse, je suis dans sa roue et je me rends compte qu'il n'arrive pas à accrocher les roues. Regardez, c'est en train de partir. Et ensuite Johan qui remet un coup. Donc moi qu'est-ce que je dois faire ? Je suis obligé de faire l'effort tout seul pour essayer de revenir dans les roues. J'accroche les roues et là, ça va relancer très fort. Ça va venir de l'arrière avec Adrien et qui revient de l'arrière et qui vont avec Johan relancer l'allure parce que tout simplement Johan est parti tout seul devant. Et alors là, je fais un effort que peut-être j'aurais pas dû, mais j'attaque, j'essaie de les suivre à contre-temps tout seul dans le vent. Et c'est clairement un effort que j'aurais pas faire en peloton parce que vent 3/4 face c'est presque impossible de revenir. Alors là je rebouche le trou, j'essaye et en fait ça s'arrête devant, il y avait la pancarte je pense et je l'ai pas vu mais en tout cas ça s'arrête et on a bien vissé. On peut voir Corentin qui est un peu exténué
Et c'était vraiment sympa ce stage parce que c'était vraiment que des enchaînements comme ça où on roulait à basse intensité, en zone 2, faiblement. Et après ça enchaînait avec des gros moments où vraiment ça vissait en fait. Ça mettait des gros coups de vis et tout le monde était à bloc. Et c'est génial quoi pour l'entraînement, c'est exactement comme ça que ça se passe en peloton. Ça enchaîne des moments où on est au chaud dans le peloton et des moments où ça met des gros coups de vis et tout le monde est à bloc. Et en fait, ce que Philippe Sonlaville nous expliquait, c'est qu'en peloton, c'est là que la différence se fait. La différence, elle se fait pas sur 30 minutes en fait, surtout sur des critériums où c'est un peu plat. S'il y a du vent, il suffit d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes et en fait, c'est là que la différence se fait. Les groupes se forment, si t'es pas dans le bon groupe, tu reviendras jamais si le vent est défavorable. Et on se retrouve un peu plus loin pour une séquence, on est en fin de sortie, là on est à l'entour des 100 km. Et en fait, il restera la montée finale, le juge de paix de la sortie. Ça va être, ça monte pendant 8 km à peu près, à 5%. Et le départ du col, on va dire qu'il fait 5-6 km, il fait 5-6 km à 5-6%. Et donc ça va être le juge de paix de la sortie. Et là on est sur les faux plats avant. Et vous pouvez voir que mon cœur, je suis au-dessus de 180. Regardez mes watts aussi en bas, juste sous le cœur. Et puis la vitesse, sur les faux plats comme ça, avec encore un vent défavorable. On tournait bien correctement. Il restait plus grand monde. Là on était parti avec Philippe Sonlaville. Il y avait Noah, il y avait Johan, il y avait Adrien, il y avait Corentin et il y avait Axel. Et on était sortis tous ensemble. Et là on rigolait pas, on faisait un effort clairement type échappé. Un peu tempo, seuil, et le but c'était clairement de prendre de la vitesse et pas creuser un trou par rapport aux autres parce qu'ils ne nous reviendraient pas dessus, mais commencer à un peu voir les forces en présence, jauger les autres, tester les autres. Peut-être que ceux qui étaient meilleurs rouleurs allaient essayer de fatiguer ceux qui étaient plus grimpeurs sur la partie plate. Et du coup là vous voyez, je vais accélérer pour arriver jusqu'à la montée, mais vous voyez que ça a quand même bien appuyé et les organismes étaient déjà bien entamés avant la montée. À partir de maintenant, on n'est plus que 3 à tourner. Il n'y a plus que Corentin, Johan et moi qui tournons, les autres restent dans les roues. Donc c'est un peu agaçant et du coup à ce moment-là tu sais pas si les autres juste passent leur relais parce qu'ils sont à bloc ou s'ils passent leur relais parce qu'ils se préservent pour la montée et toi tu prends tes relais, moi je continue en tout cas de prendre mes relais avec Johan et Corentin du coup, mais je savais pas si je me cramais ou si je faisais une erreur. Donc je vous ai mis un peu cette séquence. Vous allez voir que d'ailleurs ça m'a joué préjudice. Parce que à ce moment précis, j'étais devant en tête de groupe comme un débile. Et là, je tourne la tête à droite et je vois Axel qui contre, qui attaque. Alors qu'il était dans les roues depuis un bon moment. C'est un truc qu'il faut pas trop faire en vélo, à part être mal vu. Et là, je dis mince. Mais je vois toutes les roues qui partent. Je suis à bloc et on me double. Alors que c'était moi qui faisais avancer le groupe avec Corentin et Joanne depuis tout à l'heure. J'étais un peu dégoûté. Et j'arrive à faire l'effort là pour récupérer les roues. Mais j'ai eu chaud quoi. J'ai eu vraiment très chaud et j'étais là dans ma tête, zut quoi. J'ai vraiment tourné la tête. Mince, il part, je peux rien faire. Et d'ailleurs, il y a son grand frère qui a pas manqué de lui dire, Axel c'est le petit frère de Johan. Johan n'a pas manqué de lui dire, ça se fait vraiment pas ce que tu fais, maintenant roule tout seul devant. Axel en plus pète derrière. Les jeunes, on peut pas lui en vouloir, surtout qu'on était vraiment très loin, j'ai pas compris à ce moment-là. Et j'ai vraiment eu peur, j'ai cru que c'était fini pour moi. Parce que quand on relance une allure comme ça alors que t'es devant un groupe, vous savez, il y a ce phénomène que les autres parlent avec plus de vitesse, mais toi tu prends ton relais, t'es déjà quasiment à bloc, tu peux pas trop accélérer. J'ai eu de la chance qu'on ait été un peu nombreux et que j'ai pu raccrocher un peu les roues comme je voulais. Mais là du coup je me suis clairement arrêté de rouler. On se retrouve donc un peu plus loin à Écoche, petit village qui marque le vrai début du col. Et à partir de ce moment-là qui reste 5-6 km à 5-6% de pente moyenne. Ça fait quand même 10-15 bandes qu'on est en prise. Vous avez vu sur le faux plat, le pied de la montée, on est tout le temps en prise, tout le temps ça relance, ça prend des relais. Et dans ce petit village, les pourcentages vont remonter. Et moi, je vais pas forcément accélérer. Je vais juste passer la plaque dans la montée et voir qui suit si j'accélère un peu. Et là, je me retourne à ce moment. Et dans ma roue, il y a plus que Philippe et Noah. Et je me dis mince. Donc, je me mets tout à gauche de la route. Je leur demande un relais. Personne ne veut prendre le relais. Je me dis mais mince, mais tout le monde est cuit. Tout le monde est cuit et moi je me sentais plutôt bien, donc j'essaie de me mettre au seuil. Il me dit maintenant j'y vais. J'y vais au seuil jusqu'au sommet, je sais pas combien de kilomètres il reste, je connais pas, je me mets au seuil, on verra bien. Je me retourne et personne ne suit, tout le monde est lâché. Je vais jusqu'au sommet tout seul. J'étais super content et je fais un super résultat aussi sur le segment. Le dimanche, la sortie était beaucoup plus courte, 70 km environ.
Et donc on a pu envoyer un peu plus. Comme vous le voyez sur cette première séquence, hein, on fait une pancarte tout simplement. Et vous pouvez voir que là ça remonte très fort sur la gauche de la route. Il y a même Johan qui va lancer son sprint. Et on peut voir qu'à la position, il y a Adrien qui était parti dans les premiers, qui arrive quand même à faire deuxième. Et moi je double Axel là juste sur la ligne de la pancarte. Ça a envoyé très très fort. Hein. Donc on avait 70 km. D'abord on descendait un peu, on prenait quelques relais dans la vallée. On allait remonter sur des pentes un peu plus douces, mais sur une crête, donc tout le temps en prise au vent, avec des faux plats montants, des faux plats descendants et quelques petits taquets avec du pourcentage. On se donnait un peu tous, même si on avait dans un coin de la tête le contre-la-montre de 8 km de l'après-midi, qui allait avoir lieu après le déjeuner aux alentours de 14 h. Une petite côte de 2 km à environ 4%, donc c'était assez roulant. Et on peut voir que du coup Johan il va prendre un peu d'avance. En mettant une première petite attaque, il y a un gros tempo avec son gabarit de routier sprinter. Et Corentin fait l'effort pour revenir dans sa roue. Et moi, encore une fois, un peu à contre-temps et décollé. Là, je fais peut-être une erreur. Je reviens tout seul et il y a Pierre-Yves dans ma roue. Là, il met le gros tempo, tout simplement, Johan. Donc, il va continuer à appuyer, à essayer de tous nous faire mal. Parce que là, je peux vous dire que ça envoie. Hein, ça envoie. Il rigole pas du tout. Et regardez, il repart un peu en facteur. On venait de revenir, il relance et il part en facteur. Et là, je me dis, mince. On va se faire avoir par un sprinter. Et je vois Corentin qui s'écarte, plus personne ne me ramène. Et là, du coup, je décide de faire l'effort. Hein. J'envoie les watts. Je fais l'effort. On va voir, je me mets en danseuse. Regardez à mon ombre là à gauche, en bas à gauche. 192 pulsations. Je suis à bloc. Et là, je reviens sur Johan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à gauche pour être sûr qu'il ne puisse pas prendre ma roue. Et là, je vais vraiment relancer encore une fois, le passer pour être 30 km/h sur du 3-4% pour être sûr que ce soit impossible pour lui tout simplement de prendre ma roue. Je me retourne. Pierre-Yves est encore dans ma roue. Donc je relance et là à bloc jusqu'à la pancarte là, juste à la sortie du virage il y a la pancarte et j'arrive en premier en haut de cette petite côte. C'était vraiment un gros effort là, sur une pente assez courte. Ça fait mal mais on s'est bien donné. Un peu plus loin encore, on se retrouve dans la descente du col de la Bûche. On allait bientôt arriver au club, il reste quoi 3 km de course, mais ça a décidé de faire la descente à bloc pour essayer d'aller prendre la pancarte qui est en bas de cette descente. Et moi j'avais pas compris et c'est parti, regardez, il y a le groupe devant, le voit au loin, regardez qui descendent, qui tournent, ils sont 4 à tourner. Et moi je me retrouve un peu tout seul comme un débile, avec Noah dans la roue. Et on essaye de revenir quoi, parce qu'il faut qu'on revienne dessus, mais bon je suis obligé de faire vraiment un très gros effort. Et c'est là que je me dis vraiment, prendre une cassure en descente ça fait mal, et pour revenir en descente, il faut vraiment être très très costaud. Donc là je me fais mal, hein, 60 km/h sur du 2%, vous pouvez voir que j'appuie, hein, c'est compliqué de mettre de la puissance en descente. Et donc j'essaie de faire l'effort pour revenir. Bon, je commence un peu à buter. Noah est dans ma roue tranquillement. Pépère, il doit pas forcer du tout. On descend dans une roue. Et du coup, je lui demande un peu le relais. Et vous allez voir qu'il va tout simplement me le prendre. Donc là, à ce moment, il me prend le relais. Et il fait le dernier petit effort pour revenir dans la roue. Et là, on va pouvoir peut-être disputer la pancarte si on récupère bien de cet effort. On voit Johan qui se met derrière le groupe. Et là, je le sens bien. Johan, c'est le meilleur sprinter. Je me dis que c'est la roue à prendre. Donc là, on voit que Noah revient dans la roue de Johan, juste devant. Et donc moi je suis dans la roue. Là je me dis je vais attendre mon heure. Je prends pas un relais, hein, je viens de faire un énorme effort pour revenir. Je vais essayer de m'économiser et de les surprendre. Vous allez voir que je vais faire une très grosse erreur tactique, comme à mon habitude. Hein. C'est vraiment là qu'il faut que je progresse. Je suis d'abord très opportuniste. Je vois Johan qui se décale et qui prend de la vitesse là dans le virage, qui frotte un petit peu mais avec Noah. Donc là directement je prends sa roue. Hein. Je prends sa roue, je laisse pas le choix à Noah, c'est moi qui prends sa roue. Et là il passe tout le monde en survitesse. Il m'emmène, regardez les watts que je dois mettre pour rester dans sa roue. Regardez la vitesse à laquelle on va, là c'est presque plein. Et là il va se retourner. Et il va me voir parce que ça fait plus longtemps qu'il fait du vélo que moi. Il va se décaler. Et moi, je vais prendre le relais. Et en fait, c'est pas à moi de prendre le relais. C'est lui qui a lancé l'attaque. Il est beaucoup plus puissant que moi. Je suis à bloc dans sa roue. Et je prends quand même un très gros relais, quoi. Je relance encore l'allure. Et bien sûr, en bon opportuniste qu'il est, il va me contrer directement sur la gauche de la route en lançant son sprint. Hein. Je lui ai fait clairement le poisson pilote finalement. Il m'a eu à la tactique, quoi. J'aurais jamais dû lui prendre ce relais. Et regardez-le célébrer comme s'il avait gagné une étape du Tour de France. Ah mais en même temps là c'était très fort, c'était la dernière pancarte. Et je viens m'écraser à la deuxième position devant les autres. Je pense qu'il a bien dégagé les voies respiratoires avant le départ. Allez mon Noah. C'est dans la tête Noah, c'est 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, boum. Voilà. T'es gaucher pour appuyer, oui. Ouais. Allez, super. Dégagez, voilà, respirateur. Respire. 5, 4, 3, 2, 1,
Et voilà, Jean-Marc nous a déposé au club, je suis en train de rentrer. C'est pas tout plat, j'en ai un peu chié avec mon gros sac super lourd. Il y a un taquet de 1 km genre, et t'as des pentes à 14%. C'est vraiment pas facile au retour de stage comme ça. Donc je rentre à la maison, le stage s'est plutôt bien passé, je suis content de mes performances. Puis maintenant il n'y a plus qu'à confirmer en course, hein. Confirmer en course que les jambes sont là. Essayer de marcher en début de saison et on verra ce que je peux faire. Mais je suis plutôt content de moi. Semaine prochaine, je commence ma première course. On se retrouve tout de suite après, la prochaine fois qu'on se voit. Je pense que ça va être pour la descriptive de ma première course. Allez, ciao les gars, à bientôt dans la roue.